Bonjour et bienvenue sur le podcast Jury Nova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnel PNL certifié, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jury Nova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jury Nova Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jury Nova, les interviews et témoignages des professionnels du droit. Ils nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreuses et nombreux parmi les juristes talentueuses et les juristes talentueux à suivre le podcast Jury Nova et à avoir apprécié donc le premier interview de Delphine Bordier sur le thème de directrice juridique à LegalOps lors de l'épisode 42 du podcast Jury Nova et le second interview de Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique lors de l'épisode 49 du podcast Jury Nova. J'espère donc que ces interviews et partages d'expériences vous apportent de l'inspiration pour votre propre évolution et vos propres choix de carrière. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître le podcast et lui donner de la visibilité pour inspirer d'autres juristes également. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette interview Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années au sein de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous partage son parcours et son expérience sur la thématique suivante, juriste et LegalOps. Elle répond avec précision et clarté à ces 6 questions. Première question, pourquoi le LegalOps et le Legal Design? Deuxième question, le lien entre LegalOps et Legal Design. Troisième question, comment es-tu arrivé à ce nouveau choix de carrière? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés et qui nous écoutent, vous les auditeurs, comment peut-on bifurquer vers cette nouvelle fonction en entreprise? Comment convaincre? Quels arguments? Cinquième question, quel intérêt et valeur ajoutée pour la direction juridique? Sixième question, dans quel cadre et projet mets-tu en œuvre le LegalOps? C'est parti, nous allons découvrir ensemble son parcours. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Géraldine Nallet sur sa carrière, son évolution et son nouveau périmètre pour le podcast Jury Nova. Donc, bienvenue à toi Géraldine, merci d'être présente sur le podcast. Géraldine Nallet est juriste depuis 15 ans au sein du groupe BPCE, plus particulièrement au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et elle exerce à Grenoble. Je vais te laisser te présenter Géraldine et je te passe la parole. Eh bien, bonjour Cynthia, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup pour cette invitation, j'en suis vraiment honorée. Effectivement, je suis Géraldine Nallet, j'ai 39 ans et j'habite près de Grenoble. Je suis passionnée de digital et d'innovation juridique. Donc, j'exerce le métier de juriste en banque, particulièrement, comme tu l'as cité. Et je suis aussi maman de 2 garçons de 13 ans et 10 ans. Merci pour cette présentation. Donc, tu as une vie bien remplie. Exactement. Et j'aime ça. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Tu aimes cette vie à 200%, vécue à 200%. Et donc, tu es présente aujourd'hui pour nous présenter donc, ton expérience. Et donc, la thématique du jour est juriste et LegalOps, puisque tu as vu ton périmètre grandir ces dernières années. Et donc, tu vas nous présenter justement le sujet des LegalOps. Exactement, c'est une notion qui est en émergence depuis quelques années, voire même quelques mois en France. Ça a à peu près 10-15 ans d'histoire outre-Atlantique. Oui. Donc, les LegalOps, c'est à la fois un métier
et des activités qui optimisent, rationalisent et améliorent le fonctionnement des directions juridiques. Donc, je pense que c'est important d'en rappeler la définition. Oui, tout à fait. Le but, en fait, du LegalOps, c'est vraiment de faire briller la direction juridique, de la rendre plus efficace, plus performante et assurer la visibilité de cette direction juridique et de ses juristes. Pour, euh, pour, pour moi, la définition et l'objectif, en fait, c'est vraiment de permettre aux juristes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et la communication de la direction juridique, c'est aussi une des missions du LegalOps. C'est pourquoi je m'intéresse aussi au legal design, qui permet de délivrer de l'information claire et compréhensible aux utilisateurs. Ça permet de rendre le droit simple. C'est une méthode qu'on dit centrée sur l'utilisateur, donc il faut vraiment être dans l'empathie de celui qui va recevoir cette information pour qu'elle lui soit vraiment accessible. C'est ça, d'ailleurs, c'est son origine et vous avez peut-être déjà entendu cette terminologie. Ça part du design thinking. Oui, tout à Donc fait pour moi, c'est américain. vrai que c'est Le concept voilà, américain, et hein, c'est c'est la ça, tout à rencontre fait. entre exactement. Donc c'est pour ça que le legal design, en fait, c'est un peu la rencontre entre le monde juridique et le monde de pensée des innovateurs et des créatifs. Et j'en découvre encore beaucoup, donc ça me passionne. D'accord. Donc, tu nous as retracé le lien entre Legal Design et LegalOps, finalement, et le fait que ça vienne C'est ça. d'outre-Atlantique. Et pourquoi tu as choisi le LegalOps à un moment donné? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? D'où te vient cet intérêt? Alors, cet intérêt, il me vient surtout parce que j'ai travaillé il y a quelques temps de ça, lors de notre fusion. En fait, on a travaillé sur la fusion de 3 établissements bancaires et j'ai travaillé sur une implémentation de LegalTech. Donc, ma direction m'avait confié ce chantier-là. Euh, je ne savais pas en fait que c'était les prémices de mes missions de LegalOps parce que je n'en avais même jamais entendu parler de cette terminologie. Et c'est vrai que je me suis dit au départ, mais je suis pas du tout dans la technologie. Les outils en eux-mêmes, on les utilise, mais de là à les mettre en place, c'est quand même une autre paire de manches. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu. Donc ensuite, je me suis mis dans la communauté des digital partners de notre établissement. J'ai passé ensuite le certificat délivré par l'ESCP de facilitateur de la transformation digitale. D'accord. Puis j'ai fait, pardon, Oui, d'accord, très bien. Non, je te disais juste, ok, d'accord, donc tu es passé par un diplôme via le SCP, d'accord, pour arriver à ce nouveau choix de carrière, justement. voilà, en fait, c'est vraiment un cheminement, beaucoup de curiosité LinkedIn sur les feeds en fait qui passaient, les échanges avec toi au cours de l'année 2022 aussi, qui m'ont ouvert en fait les portes de toutes ces nouvelles innovations juridiques. D'accord, ok. Euh, J'avais pu contacter la société Imagine Legal Design aussi, qui m'avait présenté un petit peu ce qu'elle faisait. Oui, qui est à Strasbourg, J'étais en tout à fait. contact, Oui, voilà, qui est situé à voilà, que tu dois Strasbourg, bien ok. connaître, Ah effectivement, oui, tout qui à est fait. Donc, près de chez toi. tout à fait. Donc là, tu as, au niveau de tes formations et tes centres d'intérêt, pour aller vers ce nouveau choix de carrière, tu es allé vers le SCP. Ensuite, tu t'es intéressé à certaines entreprises spécialisées en Legal Ops, Legal Design, dont Imagine Legal Design à Strasbourg. Ok, est-ce que tu t'es intéressé à d'autres structures? Exactement. En fait, j'ai été aussi en contact avec Calam de Legal Ops Oui, Company. d'accord. J'avais déjà pris des contacts. J'avais fait pendant la période Covid un after work un after work complètement digitalisé sur une plateforme un peu de de métaverse. Donc c'était assez original. Puis j'écoutais des podcasts aussi sur le sujet. Oui, J'ai rencontré la société donc CMA dit la société Juridae au sommet du droit en entreprise. oui, tout à fait. J'ai pu
aussi, du coup, fin septembre, donc Calam ouvrait sa première académie, les Galops. Et donc, Oui. j'ai eu la grande chance d'en faire partie de de cette belle communauté. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé à me dire, bah oui, oui, effectivement, c'est vraiment l'ouverture de mes missions dans ce sens que j'aime, dans le sens que j'aimerais aller. Dans le sens que tu aimerais aller, d'accord. Donc, enfin, ce nouveau choix de carrière, le fait d'intégrer le Legal Ops à ta fonction de juriste au jour d'aujourd'hui, est venu au départ d'une mission dont tu as eu la charge lors de la fusion entre trois établissements. Et donc, peu à peu, tu es venu vers d'autres centres d'intérêt et donc des formations concrètes via le SCP notamment pour faciliter l'accès au Legal Ops et au Legal Design et à la communication. Et ensuite, tu es allé t'intéresser aux entreprises spécialisées, donc Imagine Legal Design, l'entreprise Calam par Émilie Le Tocart, via l'académie que tu as intégrée en septembre 2022, et puis via Juridi également, qui est l'entreprise de CM Ayadi, qui propose également une formation en legal design avec des outils concrets et qui se déplace également au sein des entreprises pour proposer ces formations aux juristes et aux équipes concernées par le legal ops et le legal design. Donc, via tout ce C'est cursus ça. et tous tes centres d'intérêt, peu à peu, tu t'es formé, enfin déjà, tu t'es intéressé à eux, et puis peu à peu, tu t'es formé et tu as acquis des techniques et des méthodologies pour acquérir ce mode plutôt créatif de communication pour les juristes, si je puis dire. Exactement. Et d'ailleurs, on est particulièrement, comment dire, attentif sur cette formation à venir, puisque on a la chance d'être en formation avec CM Ayadi prochainement. Donc, Oui. j'ai bien hâte De- de découvrir cette formation. D'accord, donc vous allez être formé par CIEM également. Eh bien, très bien. CIEM va participer également au podcast dans les semaines qui viennent. Donc, j'en suis ravie D'accord. pour toi et ton équipe parce que ce sont toujours des formations très constructives hein, pour les équipes juridiques. Ça permet d'adopter un autre mode de raisonnement et donc de manière de communiquer. Donc, c'est tout à fait de bon augure pour vous. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on bifurquer vers cette nouvelle fonction en entreprise? Comment convaincre? Quels arguments déployer pour convaincre sa direction d'aller vers le Legal Ops et le Legal Design? Alors, comment bifurquer en entreprise? Enfin, sur cette fonction en entreprise, je dirais que c'est déjà un cheminement personnel à faire, être curieux de tout ce qui est justement tout ce qui porte sur l'innovation juridique, sur l'envie d'améliorer sans cesse les process et la visibilité de sa direction juridique. Il y a aussi enfin, donc ça c'est déjà le premier temps personnel, on va dire. Après, pour acquérir tout ce background, ces hard skills, il faut on peut se diriger en tout cas sur des formations que propose l'EDEC en partenariat avec le juriste de demain. Je Oui, crois que c'est une formation qui est soutenue par la FJE et Septéo Legal Suite également, tout à fait. qui se fait voilà, qui se fait 100% en ligne, Oui, qui est certifiante. Donc ça donne en tout cas un poids à, à, à cette fonction que la personne souhaiterait occuper. Il y a aussi, j'imagine bien que Calam va proposer peut-être d'autres académies telles que j'ai pu avoir la chance de suivre entre fin 2022 et ce début d'année. oui. Donc, je pense que déjà, voilà, ça permet Et, vraiment d'acquérir toutes ces compétences-là et comment tu as fait, parce toi, en que interne, pour convaincre que tu avais ce besoin de formation? alors, déjà, par rapport à ce positionnement auprès de Calam, j'ai pu avancer avec mon directeur juridique sur le sujet d'optimiser, justement, d'avoir le besoin d'optimiser les process, de permettre à la direction juridique de briller. Donc, je lui disais, bah voilà, il faut qu'on trouve des, enfin, cette formation va me permettre de faire gagner du temps à notre équipe, de mettre en place une qualité de service, une sécurité juridique plus importante
en permettant justement de faire en sorte que ces outils soient facilitants sur différents sujets. Mhm. D'accord. Donc, Et, voilà, il et fallait et quel intérêt et valeur ajoutée y a trouvé ta direction juridique, ton directeur? bah, je pense que l'intérêt, c'est vraiment de valoriser la direction juridique en permettant aussi à l'équipe en elle-même de se concentrer vraiment sur des tâches créatrices de valeur. Donc, permettre vraiment aux juristes de faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. D'accord. Alors, si tu pouvais nous donner un Euh, exemple, je sais que tu travailles sur quelque chose avec Calam en ce moment pour l'académie. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret comment, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre Bien pour sûr, justement démontrer cette valeur ajoutée pour la direction juridique? bien sûr. Ben, en fait, c'est vraiment partir déjà de la stratégie de l'entreprise et pour la décliner dans la direction juridique. C'est important vraiment d'identifier en tout cas une roadmap qui s'intègre vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Donc, en termes de quick wins sur ce début d'année, euh, moi, on a décidé de travailler, j'ai proposé en tout cas de travailler sur le process d'onboarding et offboarding des collaborateurs sur notre outil de ticketing et de gestion des contrats. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est sollicité 30 fois par mois sur le même sujet et qu'il est préférable justement d'être sollicité plutôt une fois par mois pour 30 collaborateurs. Enfin, vous voyez, tu vois, le gain de temps, il est beaucoup plus concret. D'accord. Donc, un des Donc ça, arguments, c'est c'est le gain de temps et de productivité pour les juristes en cas de ticketing, en fait, pour ne pas répondre 50 fois la même chose. Alors là, c'est même en plus de gérer aussi les habilitations qui en découlent, enfin, de savoir comment même l'outil fonctionne. C'est plus cet D'accord. aspect-là. Donc, c'est aller Parce fouiller que dans l'outil quels sont les paramètres, les fonctionnalités que l'on pourrait optimiser pour gérer le temps des voilà, collaborateurs. et D'accord. organiser un onboarding en fait pour que les juristes ne soient pas sans cesse sollicités uniquement sur comment fonctionne l'outil. Là, D'accord, c'est un maintenant, on process va pour mettre un process en place d'onboarding. D'accord, donc c'est bien un process pour les utilisateurs de votre outil de ticketing pour les contrats, pour que eux sachent comment l'utiliser. C'est bien cela? C'est cela, mais c'est notre outil de ticketing pour les conseils juridiques également. Conseils juridiques et gestion des contrats. Les deux. Donc il y a le conseil pour le réseau, j'imagine, hein. Conseil pour le réseau. C'est ça, Et OK. oui. Et Le réseau et le... toutes les fonctions support utilisent notre outil de ticketing. Donc, c'est vraiment à l'intention de tous nos collaborateurs. D'accord, Et OK. Donc les... justement, en se mettant dans cette démarche de design thinking, de se dire comment on peut les aider eux-mêmes à éviter qu'ils aient à nous solliciter et que ce soit nous qui sommes vraiment porteurs être à l'initiative, en tout cas, de cette formation à cet outil. Voilà, on a quand même des collaborateurs qui arrivent et qui repartent et il faut les onboarder sur nos outils si on souhaite les utiliser, être visible, c'est important. Oui. D'accord, OK. Ah oui, donc c'est beaucoup plus clair au niveau de l'implémentation en interne. Voilà. Comment vous l'utilisez. Donc, OK. ça, c'était une des premières pistes, identifier facilement. Voilà, on parle de quick win parce que c'est facilement, ça demande pas énormément d'efforts et c'est surtout sur quoi les premiers projets de LegalOps doivent porter, quelque chose qui est facile à mettre en œuvre et rapide. Oui. Ensuite, sur quelque chose de plus impactant, on souhaite organiser un café juridique mensuel. Oui. Donc voilà, pour encore une fois valoriser la direction juridique, permettre un temps d'échange, acculturer les collaborateurs à la dimension juridique pour que finalement le droit soit vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise et que les collaborateurs soient vraiment, que le droit se diffuse en fait auprès des collaborateurs. D'accord, OK. OK, donc le café Donc voilà, mensuel pour... ça permet en fait vraiment je pense que la direction juridique soit dans le business pour être un booster, voilà, donc d'avoir cette vision un peu plus loin, un peu plus poussée que le business partner. Là, on est vraiment intégré dans les échanges et que tout le monde se sente concerné.
par la dimension juridique dans l'entreprise. Donc, vous vous rendez beaucoup plus accessible également. Exactement, voilà. Le but, c'est vraiment de ne plus... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas déjà de peur de pousser la porte de la direction juridique, Oui. mais c'est vraiment effectivement de se dire, vous pouvez nous solliciter et très en amont de vos projets. Enfin, le but, ce n'est pas de mettre un tampon à la fin. C'est vraiment plus du tout... Enfin, c'est plus du tout l'objectif qu'on peut voir dans les directions juridiques proactives. Oui, voilà. Vous voulez être en amont des dossiers pour pouvoir conseiller sur la stratégie et les enjeux du dossier et non plus être une simple chambre d'enregistrement, enfin, ce qui n'est déjà pas le cas, mais ce que l'on voit Exactement. encore dans certaines directions. D'accord. Et donc, vous mettez, Mhm. vous créez cet événement mensuel, le café virtuel mensuel, pour déjà créer un lieu d'échange entre vous où vous êtes accessible sur un temps donné et par la suite pour justement sensibiliser vos interlocuteurs à venir vers vous dès lors qu'ils ont de nouveaux dossiers en cours, etc. C'est bien cela hein, l'objectif. Oui, oui, c'est bien cela. C'est vraiment, je pense qu'il y a effectivement deux points. C'est de se dire, voilà, il y a l'accessibilité. On est là pour répondre à vos problématiques rapides. Hein, voilà, un petit sujet, une réponse rapide. Mais c'est surtout, n'hésitez pas à nous solliciter dès la mise en route d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit ou service. D'ailleurs, moi, je fais partie d'ateliers d'idéation qui ont vu le jour en interne et je trouve ça vraiment, enfin, c'était, comment dire, pour moi, c'était vraiment intéressant qu'il y ait cette vision du juriste dès l'origine des projets. Et ça me permet vraiment, en plus, de découvrir tout ce pan marketing et autres. Donc c'est vraiment repenser un nouveau business. Donc là, on est vraiment dans la création d'idées. Mais Oui. voilà, c'est d'être à l'initiative, enfin, pas à l'initiative, mais d'être vraiment au cœur du dossier dès l'origine, bah, ça aide vraiment à penser les choses différemment. À penser les choses. D'accord. Donc, les ateliers d'idéation, c'est des recueils de besoins. C'est comment il y a plusieurs cerveaux autour de la table. Comment c'est réalisé? C'est ça, on n'est pas, on débat sur des thématiques. Donc, ces ateliers d'idéation sont très intéressants au sein de vos équipes. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en Moi- cours, d'autres projets que tu as en cours sur LegalOps? Eh bien, le gros chantier, c'est l'utilisation du langage clair et du legal design, justement, donc de repenser, de retravailler toute notre communication et nos supports sous ce format-là pour repenser notre approche des clients internes. Donc voilà, afin de leur permettre de savoir clairement et rapidement quoi faire et comprendre, harmoniser nos méthodes de travail, enfin voilà, améliorer vraiment notre communication et faciliter la compréhension du droit. Donc là, c'est un chantier assez lourd, contrairement au quick win dont je parlais tout à l'heure. D'accord, donc ça va beaucoup plus loin et ça a plus d'ampleur. Hein. OK. Et C'est ça. tu arrives à véhiculer et à partager également le LegalOps dans d'autres institutions ou associations? Eh bien, je diffuse ces informations-là dans plusieurs cadres, effectivement. J'aime bien dire que je suis ambassadrice du métier de juriste. Je suis intervenue le 27 février, par exemple, dans le Master 2 à Grenoble, que j'ai fait d'ailleurs, il y a quelques années de ça déjà, Oui, qui est le Master 2 droit de l'entreprise, juriste conseil d'affaires. oui. Et je suis allée à la rencontre des étudiants pour justement bah, leur parler un petit peu de toutes ces notions émergentes et leur faire finalement leur ouvrir les horizons parce que alors autant le LegalOps, effectivement, ça parle pas énormément, mais même le legal design, je trouve que c'est important que ça puisse rentrer dans les universités. Donc ça, c'est vraiment on va dire, le cheval de bataille de beaucoup de juristes, je trouve maintenant, et j'aimerais vraiment participer à cette influence. Et c'est pourquoi je suis membre cofondatrice de l'antenne grenobloise de la FJE Ah, sur Grenoble, donc. félicitations. OK, Voilà. d'accord. Alors, on Donc, rappelle pour nos auditeurs, la FJE, je vous rappelle hein, pour nos auditeurs, enfin, les juristes talentueuses et les juristes talentueux qui nous écoutent, la FJE, c'est l'Association française des juristes d'entreprise en France, qui compte 17 000 membres au niveau national et qui a des antennes dans différentes villes de France. OK?
Donc, Géraldine nous parle de l'antenne grenobloise qui vient d'être créée, d'accord? Donc, elle est cofondatrice de cette antenne. Et il y a des antennes dans toute la France. On en a une notamment à Strasbourg pour ma part. Et moi, je suis membre bénévole de tous les ateliers carrière juridique de la FGE au niveau national. C'est-à-dire que j'anime des ateliers sur la stratégie de carrière juridique très régulièrement au sein de la FGE, d'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un œil sur le site afge.org. Et regardez notamment l'agenda, il propose énormément d'événements pour vous aider à réfléchir sur votre carrière, vos évolutions de carrière, etc. Et ils ont également tout un pan de formation technique sur toutes les nouveautés réglementaires que vous devez appliquer en interne. Okay, ils ont tout un service formation également. Voilà, je ferme ma parenthèse, Géraldine. Je te redonne la parole sur le fait que tu es membre de cette antenne grenobloise qui vient d'être créée, qui est toute récente. Exactement, et c'est exactement ce que tu dis. Je trouve que c'est une association qui est très dynamique. Et l'envie, si j'ai bien compris, l'ambition 2023, c'est vraiment d'aller aussi à la rencontre des étudiants. C'est vraiment important justement d'être ambassadeur de ce métier, de ces nouvelles innovations juridiques qui arrivent et d'en faire connaître vraiment le fonctionnement pour valoriser les communications futures des uns et des autres. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le souhait voilà, de participer à la création de cette antenne qui fait partie de la délégation Rhône-Alpes. Oui. Parce que c'est important, à mon sens, de faire des connexions, de faire des connexions avec le réseau, d'échanger avec les autres juristes, les autres directions juridiques pour voir ce qui se passe. Parce que c'est ce qui me manquait, en fait, au cours des dernières années. C'est vraiment le constat que j'ai fait. Donc, voilà, quand j'ai appris qu'il y avait éventuellement un projet pour monter cette antenne, j'ai sauté sur l'occasion d'apporter effectivement mes compétences et ensuite, pourquoi pas justement le pouvoir, au-delà d'échanger sur le legal design, après d'arriver à communiquer sur cette antenne sous format legal design pour être très impactant et clair et compréhensible. Oui, l'objectif, c'est vraiment un partage d'expérience entre les membres et de pouvoir également se soutenir parfois sur des thématiques que l'on rencontre, des nouvelles thématiques, etc. Ça permet vraiment cet échange qu'on n'a pas forcément quand on est isolé sur un poste ou sur une mission et que ses collègues, par exemple, n'ont pas les mêmes missions. Donc, ça permet vraiment de créer son propre réseau, ce qui est vraiment très important pour la gestion de sa carrière à suivre également. Et il me semble, Géraldine, que tu es mentor. Non, tu ne serais pas mentor également dans un autre cercle pour les jeunes? Oui, effectivement, je suis ambassadrice de la marque employeur de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, voilà. Donc, ça consiste effectivement à être en lien avec nos ressources humaines et particulièrement le service talent et marque employeur. Et l'objectif, c'est de représenter la banque lors des forums de recrutement. Donc, dernièrement, j'ai pu faire celui de Grenoble École de Management, qui permet vraiment d'échanger avec des étudiants brillants dont l'objectif c'est d'être soit bientôt sur le marché du travail, soit en recherche de stage ou d'alternance. Donc nous en tant qu'employeur important de la région, c'est essentiel d'être présent. Et on le fait avec différents collègues. Donc, soit c'est plutôt du commercial. Moi, j'ai rencontré des étudiants en droit, donc ils étaient ravis qu'on puisse échanger. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'ouvrir, effectivement. Et pareil, sur la plateforme dont j'invite les jeunes juristes éventuellement qui peuvent nous écouter à aller, ça s'appelle My Job Glasses. Et ça Oui. permet en fait d'avoir accès à tous les profils de professionnels qui sont sur cette plateforme et d'échanger sur leur mission. Donc là, c'est même au-delà du droit. Il y a vraiment de tout, de toutes professions confondues. C'est intéressant de donner du temps, je trouve, aux étudiants pour les éclairer davantage sur leur parcours professionnel. Oui. Ça nous remet en perspective aussi de tout ce qu'on a pu, des étapes par lesquelles on a pu passer. Et moi, je sais que c'est une plateforme que j'aurais aimé avoir à ma disposition en tant qu'étudiante. Donc, je trouve ça chouette de pouvoir participer. Et la banque me permet effectivement d'avoir cette casquette. Donc, j'en suis ravie. Oui, tout à fait.
Ça permet de véhiculer ton métier auprès des jeunes et notamment de leur inculquer déjà les bases en Legal Ops, Legal Design, leur dire qu'il y a également cette dimension-là maintenant dans la fonction du juriste en entreprise. Donc, c'est très, très intéressant et comment dire, c'est important pour nos jeunes et tous les juristes de demain, les futurs juristes qui vont entrer sur le marché du travail. Donc, merci à toi pour toutes tes actions. C'est très intéressant. Ben, Et pour merci à conclure, toi. est-ce que tu pourrais nous faire le lien entre Legal Ops et Legal Design? Je ne suis pas certaine que tout le monde aura bien compris le lien entre les deux notions. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quel est le lien entre Legal Ops et Legal Bien Design? sûr. Eh bien, le lien qu'on peut en faire, c'est que le legal design, c'est un outil qui est à disposition du legal ops. C'est une nouvelle façon de mener la conduite du changement au sein de la direction juridique. Pour moi, les deux sont complémentaires parce que ça va permettre au legal ops de construire une communication claire, impactante et engageante. Donc, c'est vraiment un outil à dispo. Un outil à dispo, exactement. C'est un outil à dispo du Legal Ops. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour ta participation au podcast Jury Nova. Donc, tu nous as bien expliqué pourquoi tu en es arrivé au Legal Ops et au Legal Design, comment tu es arrivé à ce nouveau choix de carrière en fonction de tes formations et de tes centres d'intérêt et de la nouvelle mission que tu as eue, dont on a eu la charge quand il y a eu la fusion entre les trois banques. Et tu nous as précisé également, pour ceux qui sont intéressés, comment on peut bifurquer vers cette nouvelle fonction en entreprise, comment convaincre, quels sont les arguments que l'on peut développer. Et puis, tu nous as également donné beaucoup de billes, si je puis dire, beaucoup d'éléments pour justifier quel intérêt et quelle valeur ajoutée le Legal Ops peut avoir pour une direction juridique, notamment pour sa visibilité, sa qualité, son Mhm. accessibilité et le fait de savoir se remettre en cause pour communiquer différemment, pour prendre en compte le besoin de son interlocuteur et donc pour adopter une communication impactante et claire auprès de ces interlocuteurs qui sont enfin, qui peuvent être différents et qui ne sont pas forcément issus du jargon juridique, du monde juridique. Et tu nous as Au explicité contraire. Mhm. un certain nombre de projets également, donc ça, je t'en remercie, dans lesquels tu interviens et où tu utilises le Legal Ops entre la roadmap pour l'onboarding sur l'outil de ticketing, les contrats et le conseil au réseau, et au sens beaucoup plus large, ce que vous allez mettre en œuvre également pour votre communication en interne vis-à-vis de vos interlocuteurs également. Et puis alors, toutes tes casquettes, bravo à toi, tout le fait que tu interviennes, donc maintenant que tu es membre de l'AFJE Rhône-Alpes sur l'antenne grenobloise, le fait que tu interviennes dans les écoles de management, le Master 2 que tu as réalisé à l'époque, etc. Donc, tu as Exact. aussi, tu sais véhiculer ton expérience en qualité de juriste auprès des étudiants en droit. Donc, bravo à toi et merci beaucoup pour ton témoignage. Je te laisse la parole si tu souhaites. Ben, je te remercie de me laisser la parole, Cynthia, à nouveau. Moi, je voulais surtout te remercier de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. Et surtout, juste si certaines d'entre vous qui nous écoutez souhaitent échanger sur ces nouvelles fonctions parce que ça vous intrigue, parce que vous êtes déjà en train de vous dire que vous aimez à court terme bifurquer sur cette fonction, je suis totalement à disposition pour échanger avec grand plaisir. Oui, tout à fait. Géraldine est joignable via LinkedIn notamment, hein. Donc, n'hésitez pas, Géraldine Nallet sur LinkedIn. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, si vous avez besoin d'échanger avec Géraldine, n'hésitez pas à aller vers elle pour discuter Legal Ops et Legal Design. Merci à toi, Géraldine, d'avoir accepté cette invitation et je te dis à bientôt. Bonne continuation à toi. À bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Nous nous sommes posé les 6 questions suivantes tout au long de l'épisode et Géraldine Nallet nous apporte des réponses précises et claires. Première question, pourquoi le Legal Ops et le Legal Design? Deuxième question, le lien entre Legal Ops et Legal Design? Troisième question, comment es-tu arrivé à ce nouveau choix de carrière? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on bifurquer vers cette nouvelle fonction en entreprise de Legal Ops? Comment convaincre? Quels arguments? Cinquième question, quel intérêt et valeur ajoutée pour la direction juridique? Sixième question, dans quel cadre et projet mets-tu en œuvre le Legal Ops au sein de ta fonction?
Maintenant, je m'adresse à vous, chère juriste talentueuse et chère juriste talentueux. Quelle est la question qui vous a le plus interpellé? Quels sont les tips et conseils qui vous aident le plus? En conclusion, l'évolution de juriste généraliste ou expert vers une mission ou un poste de Legal Ops, est-ce une piste que vous explorez? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection dans un premier temps, de lister vos compétences en droit précisément, d'y associer pour chacune des compétences en droit 1 à 2 expériences significatives, de lister vos soft skills, notamment en matière de communication, d'y associer pour chaque soft skills 1 à 2 expériences significatives, de lister vos compétences digitales, notamment en matière de legal design précisément, d'y associer pour chaque compétence digitale 1 à 2 expériences significatives avec le nom des outils digitaux utilisés, puis de lister vos centres d'intérêt qui ne vous demandent aucun effort, c'est-à-dire qui relèvent du plaisir, voire de la passion. Enfin, posez-vous les questions suivantes au sujet de votre contribution. Qu'aimez-vous créer? Qu'aimez-vous partager? Qu'aimez-vous expliquer? Comment appréciez-vous de contribuer à ce jour dans votre travail au quotidien? Avec quels interlocuteurs? Au sein de votre équipe? Avec la direction générale peut-être? Voilà, vous avez découvert les subtilités de l'évolution du métier de juriste généraliste ou juriste expert vers la mission ou le poste de Legal Ops à travers ce parcours. Et vous savez qu'une telle évolution est possible et que la vocation peut apparaître et se dessiner au fur et à mesure des expériences au cours de sa carrière en qualité de juriste généraliste ou juriste expert. Vous connaissez également les éléments nécessaires pour devenir Legal Ops. Savoir communiquer simplement, avec un langage clair, avec tous les interlocuteurs de l'entreprise et les clients et les fournisseurs, mener le projet jusqu'au bout, d'accord? Donc, définir un projet, gérer la gestion de ce projet. À la clé, développement de soi, découverte, adaptation, apprentissage, enrichissement intellectuel, interaction sociale, responsabilité, épanouissement, valorisation, reconnaissance, confiance et fierté. C'est à vous de jouer en 2023. Votre avenir vous appartient. Et si vous voulez être accompagné pour cette évolution professionnelle, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, dans les modules 1 et 2. Nous consacrons 1 mois à définir votre projet professionnel afin d'identifier vos 5 types de compétences, vos atouts, vos forces, vos potentiels, vos valeurs, pour construire un cahier des charges précis et viable. Ce cahier des charges contient les conditions à remplir en termes de périmètre de poste, positionnement et rattachement hiérarchique et fonctionnel de la direction juridique, mission et besoins en formation le cas échéant, zone géographique d'intervention, responsabilité, management et structure de l'équipe juridique, le niveau de salaire, les avantages et autres éléments de rémunération à négocier, et l'environnement également, c'est-à-dire notamment la distance de votre domicile, les conditions de télétravail éventuellement, les déplacements, la localisation de vos équipes. Puis nous consacrons 1 mois à optimiser vos outils de communication et votre personal branding. Ce sont les modules 3 et 4. Nous nous intéressons à votre CV, votre carte d'identité professionnelle, à votre profil LinkedIn afin de l'optimiser pour être sélectionné par les recruteurs, à votre pitch ou votre présentation, à votre vision de la direction juridique et sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise, à l'image que vous renvoyez, à votre réseau pour l'activer. L'objectif est double à cet accompagnement. Il est de mettre en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que vous souhaitez intégrer. Il est de vous préparer aux entretiens afin de vous présenter, de présenter votre parcours et de présenter votre vision de la direction juridique et de la valeur ajoutée du juriste au sein d'une entreprise par la maîtrise de vos arguments, la maîtrise de votre histoire, la maîtrise de votre parcours, la maîtrise de vos réalisations professionnelles, de vos réussites et de vos résiliences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Enfin, 2 tests de personnalité psychométrique vous sont proposés au module 1 et 2. Ce sont des tests complémentaires qui portent à la fois sur votre personnalité, vos valeurs, vos sources de motivation, vos environnements professionnels, vos comportements en milieu professionnel, votre communication et votre leadership. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel mobilité, il reste 1 place en juin, 1 place en juillet, 1 place en août, puis 4 places sont ouvertes pour la rentrée de septembre, pour préparer votre rentrée. Alors, en juin, nous commençons le lundi 5 juin. Il reste donc 1 place disponible. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet. Il reste 1 place disponible. En août, nous commençons le lundi 7 août et il reste 1 place disponible. Et en septembre, nous commençons le lundi 4 septembre et 4 places sont ouvertes actuellement.
Le process est simple, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr. Jurinova s'écrit JURINOVA.fr, directement dans mon agenda sur mon site, pour l'entretien exploratoire avec moi-même, qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est JURINOVA. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple, hein. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 54 avec un interview sur le sujet suivant, de juriste à directrice juridique. Et j'accueillerai avec plaisir Nouria André, directrice juridique de Voltalia depuis 2017, qui nous partage son expérience et son parcours. Belle journée à vous, chers juristes talentueuses ou talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.